Bonjour, j'aimerais vous parler ici du thème de la maladie. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie? C'est le mal a dit ou l'âme a dit. Hmm. Pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui? Parce que nos habitudes de vie génèrent parfois un vide intérieur. On a des difficultés à saisir ce qui se joue pour nous. Pourquoi notre corps exprime certains inconforts, certaines douleurs, certaines maladies même. Et ce malaise vécu, eh bien, il appelle à quelques explications. Alors, qu'il s'agisse, de recourir aux médicaments, de se réfugier dans la nourriture, de se noyer dans le travail aussi. En fait, toutes ces stratégies, elles montrent qu'il existe un véritable mal-être face au monde et à la société actuelle. La quête de sens, elle a déjà apporté quelques fragments de réponse et c'est, je crois, indispensable et vraiment précieux. Alors, un principe essentiel que je veux vous partager ici, c'est le suivant. Lorsqu'une gêne ne se... En fait, lorsqu'une gêne se manifeste dans notre corps, eh bien, il s'agit, sans nul doute, d'un appel intérieur qui demande une prise de conscience. La lecture psycho-énergétique, elle devient à ce moment-là une clé incontournable pour accéder à la compréhension. En fait, en reliant la psychologie occidentale et les médecines ancestrales, plutôt orientales, euh, ça paraît, eh bien, de prime abord, totalement, ces deux approches-là paraissent totalement opposées. Pourtant, on découvre en réalité une sorte de guide, en fait, des références qui reposent sur une idée centrale, celle que notre réalité physique n'est pas un hasard. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend deux choses. La première, c'est que si une maladie survient, alors nous avons sans doute à en saisir la raison, sans jugement, sans culpabilité, en toute bienveillance envers nous-mêmes. La deuxième chose, euh, c'est que reconnaître que nous avons pu créer cette maladie, ces douleurs, ces inconforts, eh bien, ça nous redonne la capacité de reprendre la main, de sortir du rôle de victime pour retrouver notre espace personnel. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on devient acteur et actrice de son existence. Et ça change tout. Parce que dès lors qu'on comprend, en fait, on intègre ce qu'il s'est produit, on se met en route pour mettre en place les évolutions nécessaires dans notre vie. En fait, on agit pour éviter la répétition. Alors, une chose importante aussi, c'est que la manière dont on perçoit le monde, dont on perçoit les autres, via notre système voilà, végétatif, hormonal, etc., eh bien, ça a un impact directement sur notre état physique. Et on passe souvent à côté de ces signaux-là parce que nos modes de vie ne laissent pas de place à leur écoute. On croit souvent que la cause est extérieure, la nourriture, les virus, l'environnement, les autres. Mais en fait, la véritable révolution de conscience, pour moi, c'est comprendre que nous tenons les commandes de notre vie et que si nous reprenons ce pouvoir, nous consacrons du temps à nous écouter, nous et notre corps, hein, eh bien, nous sommes déjà sur le chemin de la guérison. Alors la question, elle ne doit pas être tournée vers une fatalité extérieure. La question, c'est plutôt, par exemple, si j'ai des difficultés digestives, je me demande, OK, pourquoi j'ai mal au ventre? Hein. Pourquoi j'ai mal à l'estomac? Qu'est-ce qui me reste en travers de l'estomac? Qu'est-ce que j'arrive pas à digérer en ce moment dans ma vie? OK? Ou si j'ai mal dans les épaules. OK? Qu'est-ce que je porte en ce moment qui est trop lourd pour moi? Si j'ai mal dans les chevilles, qui donne la direction hein, dans la vie, eh bien se dire, OK, j'ai mal aux chevilles, qu'est-ce que ça vient me dire? Est-ce que ça vient me parler d'une direction que je dois prendre dans ma vie, d'une nouvelle direction? Voilà, tout ça est à analyser, à comprendre. Hein. Pareil pour la gorge. Qu'est-ce qui me reste en travers de la gorge?
Qu'est-ce qui passe pas, en fait? Une migraine, par exemple. Hem, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me prend la tête en ce moment? Dans ma vie, dans mon travail, dans mes relations personnelles, sentimentales, et cetera. Voilà. On a tellement, de pistes de réflexion à notre portée, c'est juste incroyable. Donc, la survenue, d'une maladie, de douleur, d'inconfort même, s'inscrit toujours dans un contexte de vie. En fait, l'approche, vraiment intéressante pour moi, c'est reconstituer l'histoire personnelle des gens et travailler sur le sens symbolique de la zone touchée. En fait, travailler aussi sur l'archétype qui est associé, sur son rôle, d'accord? Donc bien sûr, évidemment, vous allez me dire la localisation de la douleur, est-ce qu'elle donne des indices? Bah oui, bien sûr, elle donne des indices sur la source, et sur les causes du problème, d'accord? Où cette problématique prend sa source, d'accord? À quel endroit? Donc on évoque aussi, dans le décodage, biologique, on évoque aussi beaucoup les côtés du corps, hein. Je pense que le yin, le côté gauche en tout cas correspond au yin, donc au féminin, à l'aspect maternel et le côté droit du corps est rattaché au yang, lié davantage au masculin et au paternel. Et en fait, quand on perçoit ça, quand on comprend ça, on ouvre la porte à des lectures vraiment très, très puissantes sur ce qui se passe pour nous dans notre vie et dans notre corps. En médecine chinoise, on dit qu'une maladie, s'installe dans un organe, dans un endroit du corps, au moment précisément où la conscience qui l'habitait s'en retire. Pour moi, cette phrase, à elle seule, elle résume tout. Elle est tellement juste. Donc, en conclusion, pour vous dire que la maladie, en fait, c'est l'expression d'une part de l'être ou de l'âme qui n'a pas été entendue. Et comme elle n'a pas été entendue lors des multiples petits signaux déjà envoyés en amont, hein, eh bien, le corps utilise l'inconfort, la douleur, la maladie comme signal d'alarme pour attirer l'attention. Donc, en réalité, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la maladie, eh bien, elle est en fait déjà une tentative de guérison. À très bientôt.